Bonjour à vous mes chers petits poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Tarot Danae. Voilà, changement de décor encore, cette fois-ci dans ce cadre bucolique, cette belle forêt. Voilà, je me suis rapatriée ici parce que c'était impossible de tourner dans la caravane ou le camping-car et autres. Il fait vraiment une chaleur pas possible. Alors hier matin j'ai tourné les cancers dans le mobil-home, il faisait super chaud, voilà, j'ai pu y arriver, mais après passer 11 heures c'est plus possible, c'est la fournaise. Hier après-midi j'avais tout préparé l'espace dehors et quand je m'apprêtais à tourner votre vidéo, tout d'un coup un énorme orage et la pluie, c'était la catastrophe. J'ai dit ok, c'est pas pour aujourd'hui, donc c'est pas pour hier, c'est pour aujourd'hui. Il fait super beau, il fait bon ici sous les arbres. Alors aujourd'hui c'est le tirage sentimental pour vous que nous allons faire, les poissons. Alors c'est quelque chose de nouveau que je vais expérimenter avec vous, c'est un modèle de tirage que j'ai inventé. Enfin la deuxième partie, vous verrez, je mettrai le timer parce qu'il va y avoir plusieurs étapes. Je vais commencer par faire un tirage pour les célibataires. Pour les personnes célibataires, on va voilà sonder un petit peu la température, la météo, voir ce qu'il se passe pour vous. Ou je vous le rappelle toujours que si je parle trop vite, si ma voix est trop rapide, etc., mon débit de parole est trop rapide, vous pouvez actionner la molette en bas à droite ou à gauche de votre écran. Dans les paramètres, vous pouvez ralentir la cadence. Voilà. Ensuite, donc il y aura une seconde partie où je vais faire un tirage en 4 cartes qui s'adressera un peu plus à tout le monde, général, sentimental, et ensuite on va détailler, on va essayer de sonder un petit peu la personne en face de vous, votre autre, masculin ou féminin, etc. On y va, c'est parti. Pour vous les célibataires, on va commencer avec le tarot et les anges avec la question suivante. Est-ce que je suis sur le chemin d'une rencontre? Ou dans quel état je suis actuellement, dans quel état d'être je me trouve actuellement en tant que célibataire? Suis-je un célibataire heureux de l'être et satisfait comme ça? Ou suis-je à la rencontre de quelqu'un? Enfin, en tout cas, la question là qu'on va poser, c'est, voilà, est-ce que je suis sur le chemin d'une rencontre actuellement dans ma vie? Alors, 3 premières cartes. Alors, pour les poissons, hein, donc dans leur signe solaire. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson et aussi Vénus en poisson. Le levier, hein, donc tout ce qui va dans votre sens, les obstacles éventuels, l'issue, enfin le conseil plutôt, et enfin on va tirer une 4e carte pour obtenir un résultat. Mais bien sûr, c'est une vue d'ensemble qu'il va falloir avoir. Hein. On va regarder aussi d'analyser ensemble. Pour vous, mes chers célibataires. Oups. Ah, il y en a 2, je garde les 2. Voilà, vous en aurez 2 cartes. Donc résultat en synthèse. Alors, nous avons un page de terre qui parle, alors dans ce qui va dans votre sens, hein, ce qui est le levier pour vous, c'est le fait justement de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions qui vous sont, là en l'occurrence par rapport à la question sentimentale, hein, puisque c'est un tirage qui est vraiment spécifique pour la vie affective en tout cas, hein, sentimentale, amoureuse, affective, mais ça peut être aussi sur le plan amical. Voilà, ou familial, etc. Mais dans votre vie sociale en tout cas. Le page de terre, ici, magnifique page de terre, qui est celui qui est ancré dans la matière, qui est un petit peu jeune d'esprit, mais avec un bon état d'esprit, qui a envie de fiabilité, il y a un désir d'accomplir des choses, en tout cas ici. Ça, c'est votre levier. Vous avez l'envie, vous avez en tout cas le désir, il semblerait, de vous lancer dans une nouvelle aventure, nouvelle aventure, voilà, de découvrir une nouvelle personne, et que ce soit fiable, que ce soit stable, qu'il y ait de la constance, qu'il y ait... une nouvelle relation, en tout cas ici, bref, ici je continuerai plus loin, mais on parle quand même d'une situation assez fiable, après une longue attente, après une longue période de patience, d'attente, etc. Vous avez été plutôt érudit, voilà, vous avez été... oui, c'est ça, vraiment patient. Et ici, c'est plutôt le fait d'être couronné de succès. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. Quel est l'éventuel obstacle? Donc ici, on a la reine d'eau. La reine d'eau qui serait l'obstacle éventuel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne... Alors, pourtant, la reine d'eau, c'est magnifique. C'est la reine de coupe, hein, donc le monde des émotions. Votre élément, vous, les poissons, l'eau. Qui indique bien en temps normal, voilà, qu'une relation est sur le point d'atteindre un nouveau stade carrément. Hein. Donc, si vous êtes au tout début d'une relation, on va pouvoir probablement passer au stade supérieur. Et on vous invite ici à vous fier à votre intuition, mais aussi à prendre soin de vous-même et d'autrui, bien sûr. Hein, et d'autrui, bien sûr. Toutefois, ici, cette reine d'eau qui est plutôt tendre, compréhensive, patiente, aimante, c'est une reine, mais ça peut s'adresser à un homme, hein, ici.
également. On parle d'une énergie, hein, donc énergie masculine ou féminine, mais en tout cas une énergie tendre, aimante, dans la contemplation aussi, dans la bienveillance. C'est l'amour, c'est la galanterie, c'est le fait de la reine de coupe, c'est vraiment la reine de l'amour par excellence, celle qui a beaucoup d'amour à donner. Mais ici, il y a un petit blocage peut-être, c'est vrai. Il y a un petit décalage entre vous, ce que vous aimeriez réaliser de concret avec cette personne, et elle est là, elle est un petit peu en mode en attente, c'est-à-dire que c'est en blocage ici, hein, enfin en blocage, en obstacle, on va dire, petit obstacle passager probablement, hein, mais en tout cas je ressens ici, donc là il y a un page de terre, donc un valet, une reine, donc je vois un homme, une femme quand même, un état d'esprit assez jeune par ici, hein, avec le valet de terre, de denier, qui vous représente peut-être vous ou l'autre personne, et ici, une reine de coupe qui vous représente vous ou l'autre personne. Mais en tout cas, ici, il y a un petit blocage sur le fait de totalement s'ouvrir à une nouvelle relation, s'embarquer dans une nouvelle relation. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir plus loin. Parce qu'ici, avec le 9 d'épée, la personne en face de vous, probablement, se prend un peu la tête. Ou vous, hein. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le fait de questionner votre autre. Pour l'instant, c'est plutôt général dans les médias. Je m'adresse à des célibataires qui ont probablement une personne en vue, mais ou pas forcément d'ailleurs, mais qui attendent justement de rencontrer une personne, qui espèrent rencontrer une personne. Et ici, il y a beaucoup de prise de tête sur le plan du mental, probablement de votre part. De la gamberge, des doutes, des craintes, des peurs, la sensation que c'est pas pour vous, que c'est long avant que ça arrive, etc. Vous avez probablement, certains d'entre vous, déjà une personne en vue, en tête, hein, mais on sent qu'ici, il y a un petit blocage qui vient soit de vous, soit de votre personne en face. Mais on a le 7 d'eau et le 6 de terre. On a effectivement une décision probablement complexe ici. Le 7 d'eau, c'est un petit peu les illusions, hein. Le 7 de coupe, c'est le fait d'être bercé par les illusions, les allures trompeuses peut-être, ou alors trop de possibilités, la multiplicité des possibilités, et du coup, on s'embrouille, etc. D'où peut-être une 9 d'épée qui fait que ici, il y a peut-être un petit peu d'angoisse, quelques nuits blanches, des ruminations mentales, etc. De manière un petit peu excessive, en fait, hein. Alors que le 6 de terre ici parle quand même, on retrouve l'élémentaire, hein, donc ce qui est sacré, ce qui est ancré dans la matière, ce qui est de l'ordre de la stabilité. Le 6 de denier parle vraiment de collaboration, de partage, d'équité, de s'unir, de pouvoir mettre en place quelque chose. Mais il y a, à mon avis, une décision à prendre avant. Peut-être qu'il y a, pour certains poissons parmi vous, célibataires, hein, bien sûr, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont célibataires, donc et qui ont peut-être une personne en vue ou plusieurs, hein, parce que c'est ce qui me vient. Il y a peut-être plusieurs personnes et là c'est un petit peu compliqué d'y voir clair. Donc il y a peut-être un petit peu de lumière à aller mettre sur certaines zones d'ombre ou trop de confusion, hein, parce que le 7 de coupe peut paraître confusion. Mais on a quand même la carte des sentiments qui parle de sentiments donc amoureux, de révélation, de coup de cœur potentiel, justement de papillon, de nouveau départ. Ou probablement aussi du redémarrage dans une relation, hein, donc avec l'envie de s'engager. Donc c'est quand même plutôt assez positif. Il y a des blocages, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut clarifier, vous ou la personne en face, mais quand je regarde d'une manière assez globale le tirage, j'ai l'impression, pour les personnes qui se demandent si effectivement, puisque c'est la question, est-ce que je suis sur le chemin d'une rencontre? La réponse me semble plutôt possible, mais ici, pour l'instant, la personne n'est pas totalement libre. Alors, soit elle n'est pas totalement libre, celle que vous avez en tête parce qu'elle est déjà en couple, hein, soit elle n'est pas forcément libre dans sa tête, parce qu'elle est perturbée par rapport à des choses. Il y a son cœur qui est peut-être un petit peu fermé, ou elle est un petit peu perturbée. Le 7 de coupe, ça peut représenter soit vous, qui êtes dans l'indécision, dans l'illusion, etc., dans les doutes, mais ça peut être la personne également, hein. Donc pour l'instant, il est préférable de prendre un petit peu de recul, de peut-être passer son chemin et se recentrer sur soi-même. Avec la personne que vous avez en tête, si vous avez une personne dans la tête. Pour les autres personnes, j'ai vraiment la sensation qu'effectivement, il pourrait y avoir une jolie rencontre amoureuse. On parle bien de nouveau départ ici, d'un coup de cœur. On n'a pas l'élément en feu, hein, les bâtons. On a plutôt la stabilité avec l'élémentaire et les émotions exacerbées quand même, hein, avec la reine de coupe et le 7 d'eau.
Voilà, alors ici, on parle de la possibilité pour les célibataires de faire une rencontre via Internet, voilà, via les réseaux, etc., peut-être des sites de rencontres. En tout cas, voilà, les réseaux sociaux, où voilà, ça passerait par là, a priori. Ça peut être la reprise de contact avec une personne, même un mail que vous envoyez ou que vous allez recevoir, quelque chose comme ça. Et en tout cas, si rien ne se passe, c'est une invitation justement à aller probablement actionner les choses de ce côté-là, à aller prendre les devants. Et puis, alors, bon, ça c'est ce que j'ai pour vous dans l'immédiat, les célibataires qui regardent ce tirage. Et on va terminer pour vous, avant que je passe au tirage suivant, avec un joli message du cœur. Mettre tous ces jolis cœurs de partout. Alors, quel est le message pour mes poissons, ascendant scorpion, ascendant poisson, pardon. Lune et Vénus en poisson. Ouais, méfie-toi de tes projections. Hein. Les projections, c'est le set de coupe que vous aviez tout à l'heure. Hein, les illusions, les projections, voilà. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc il y a non seulement cette notion-là, effectivement, qui pourrait se présenter à vous, mais également quand même les projections sur le plan de ne pas forcément faire de plan sur la comète trop vite avec une personne, pas trop la brusquer si elle vous fait comprendre qu'elle n'est pas prête. Donc accueillir les choses comme elles arrivent actuellement dans l'immédiat. Hein. Peut-être être encore un petit peu patient les poissons, même si j'ai bien la sensation que dans le courant du mois de juin et probablement en juillet, il y a une nouvelle relation qui pourrait entrer dans votre vie. Voilà mes amis ce que j'avais pour vous, c'est parti pour le second tirage. Merci à vous. Je vous invite à rester, hein, parce que si jamais vous avez justement déjà une personne en tête, peut-être que la suite pourra vous intéresser, vous concerner également. Alors, là on va utiliser le tarot mystique, que j'aime beaucoup, que j'ai divisé en deux parties. Il y a ici les cartes majeures et les cartes mineures qui, elles, sont ensemble. Mais j'ai séparé les cartes de cour. Les cartes de cour, ce sont les valets, les cavaliers, les rois et les reines, que j'ai séparées volontairement pour pouvoir avoir deux personnes, c'est-à-dire vous et l'autre personne. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le fait de s'adresser à un homme ou à une femme, à votre autre masculin ou votre autre féminin, quel que soit d'ailleurs votre genre ou votre orientation. Hein, voilà. Là, pour l'instant, on va rester encore un petit peu dans le général. Sur ce plan-là, c'est... vous, là, vous pensez à la personne que vous avez en tête, que ce soit un homme ou une femme, et les questions qu'on va poser, c'est là, c'est ce que j'attends de la relation. Donc vous, ce que vous attendez de la relation, pour la première carte. Ce que il ou elle attend de la relation, hein, avec vous. La suite possible de cette relation. Et puis, maintenant, on va aller justement chercher deux personnages pour définir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne, quel est son profil, son caractère du moment. Hein. C'est pas forcément une personne. Les caractéristiques que je vais vous donner là sont peut-être des caractéristiques de passage, mais ça peut vraiment aussi être le profil qui correspond vraiment bien à la personne que vous avez en tête. On va voir. Ouf, ouf, ouf. Ce que vous attendez de la relation. L'empereur. Wow. Vous avez besoin et envie de cadre dans cette relation avec la personne que vous avez en tête. Peut-être que vous êtes d'ailleurs déjà en couple, hein, que c'est déjà... Voilà. Mais là, je m'adresse quand même aux personnes voilà, qui ont une personne en tête, qui sont dans le désir de... concrétiser quelque chose avec une nouvelle personne ou poursuivre une relation dans une relation avec laquelle vous êtes déjà. L'empereur, vous avez besoin d'ancrage, de stabilité, d'un cadre, de référence, d'ordre, de gérer peut-être les choses, de prendre en main les choses. L'empereur, ici, vous, ce que vous avez envie, ce que vous attendez de la relation, c'est que ce soit en tout cas ordonné ou en tout cas stable, fiable, ancré. Oh, alors ça, c'est complètement dingue, les amis. De nouveau l'empereur pour la personne en face de vous. Donc là, quand même, ce qu'il ou elle attend de la relation. Alors, j'adore le tarot mystique parce qu'il a la spécificité, justement, d'avoir deux empereurs. L'empereur version femme, l'empereur version homme. Et ça, c'est vachement intéressant. Waouh, là, je vois vraiment une sacrée complémentarité. Vous avez l'air d'être sur le même bateau, les amis. C'est super rare. Deux fois l'empereur, vous, la personne en face, vous désirez la même chose.
vous avez envie de stabilité, de fonder quelque chose de sérieux, quelque chose d'ancré dans la matière, quelque chose de waouh, c'est incroyable. Et l'issue possible, magnifique, le 2 de coupe. 2 de coupe, ben, justement, sur les questions sentimentales, il n'y a pas plus beau. Hein. Évidemment, s'il pourrait y avoir aussi l'étoile, le soleil en arcane majeur. Mais franchement, le 2 de coupe, c'est justement la carte de l'union. Regardez. Ici, c'est le fait de célébrer un événement heureux, de peut-être s'engager à long terme. Hein. Ici, c'est quelque chose qui parle de romantisme aussi, d'investissement, hein, de s'investir dans une relation. C'est plutôt magnifique. Hein. Alors, on a 2 personnalités ici, même si vous avez, apparemment, vous avez l'air de partager les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes envies, tant mieux, avec cette personne-là, de concrétiser les choses. Et il y a l'un de vous deux qui va être plutôt dans l'esprit du cavalier de denier et l'autre qui sera plutôt le roi des bâtons. À vous de voir comment vous retrouvez davantage, et si vous retrouvez votre autre dans l'une des 2 personnes dont je vais vous parler là. Le cavalier des deniers, c'est celui qui a justement envie d'être soigné, soigneux, ordonné, précis, rassurant. Hein. Le cavalier de denier, c'est pas le cheval fou, c'est pas le chevalier fougueux qui part au galop, qui va les papillonner, pas du tout. Ici, il n'y a pas du tout la notion de papillonnage, de vouloir aller voir à droite à gauche. Alors, si c'est le cas pour certains d'entre vous, bon ben voilà, comme je vous le dis toujours dans les vidéos, dans toutes mes guidances, les messages peuvent pas forcément parler à tout le monde. Mais là, ici, pour les personnes qui se demandaient justement quelle serait l'issue de la relation avec une personne avec qui quand même ça match déjà, hein, parce que si c'est le foutoir dans la relation, si c'est vraiment mal parti et que c'est un peu chaotique, ces messages ne seront pas forcément pour vous non plus. Là, je m'adresse quand même à des personnes qui ont déjà mis en place quelque chose qui ont déjà installé quand même quelque chose, parce que pour qu'il y ait 2 empereurs comme ça me fait penser quand même à des couples qui sont déjà un peu existants, ou en tout cas qui sont vraiment sur le même désir, et vous le savez déjà si c'est ça. Alors voilà, vous le savez déjà si c'est ça. Donc l'issue est super positive avec le 2 de coupe. Je pense que ça va être mes dernières vidéos sur le micro. Hein. Ça y est, je vais recevoir normalement mon nouveau micro demain. Alléluia. Je l'attends avec impatience. Ça me permettra de parler moins fort parce que la caméra est loin de moi. Et je sais que le son n'est pas forcément toujours confortable, mais j'ai eu pas mal de problèmes techniques avec le micro-cravate que j'avais. Donc j'arrête les micro-cravates. Je vais avoir un micro que je vais poser là et ça ira très bien. Bon, donc désolé encore si le son est un petit peu... pas super agréable. C'est vrai, quand j'aurai le micro ici, je pourrais parler beaucoup plus posément, calmement. Mais là, je suis loin de vous, donc je suis obligée de parler un petit peu fort. Donc voilà, du coup, bref. Merci pour votre compréhension et votre indulgence, d'ailleurs, au passage. Donc, cavalier des deniers qui a envie de poser les choses, de vous rassurer. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de vous rassurer, ou c'est vous qui avez envie de rassurer l'autre. De vous... vous avez envie, s'il s'agit de vous, enfin en tout cas cette énergie-là du cavalier de denier représente une énergie, un désir de fondation, hein, solide, avec l'empereur en plus que vous avez comme l'autre en face. Alors la personne en face de vous, ou peut-être vous, l'autre énergie, ici avec le roi de bâton, on n'est pas sur la même énergie du tout. On a quelqu'un ici qui est extrêmement charismatique, probablement votre hôte, qui est très charismatique, qui est vraiment beaucoup dans une énergie de séduction. Le roi de bâton ici est représenté par une femme, hein, parce que pareil, on a le roi de bâton représenté par un homme dans ce tarot-là, contrairement aux autres. Roi de bâton, il est très... alors, il peut être très directif, hein, il sait ce qu'il veut. Hein, il est charismatique, il est séducteur, il est séduisant, il est vraiment beaucoup dans la séduction, il aime plaire, il aime se mettre en avant, etc. Et vous avez... enfin, je sais pas, je dis vous, hein, inversez les rôles, hein, si vous vous sentez plus concerné par l'un des personnages plus que dans l'autre. Mais voilà, il y a le cavalier des deniers, imaginons que ce soit vous le cavalier des deniers, vous allez pouvoir calmer peut-être un petit peu le feu de cette personne-là, parce que le roi de bâton, il est quand même très fougueux. Et il peut prendre beaucoup de place. C'est vrai qu'il peut prendre beaucoup de place. Et vous êtes beaucoup plus discret. Hein, donc, beaucoup plus discret, beaucoup plus dans la pudeur, dans la retenue, dans le fait de... Voilà, calmer le cheval qui part au galop, ici, voilà. Hein, donc, on a un roi des bâtons ici qui est très puissant, qui peut être un peu envahissant. Bon, par contre, 2 empereurs ici, vous, l'autre, on ressent quand même, parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui, pareil, qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme, qui s'impose, les deux, voilà. Hein. Mais bon, visiblement, il y a une belle union, hein, ici, en résultat. Hein, donc... Alors là, c'est là qu'on va passer à la suite du tirage. Je vous invite vraiment à rester, parce que là, maintenant qu'on a parlé encore un petit peu dans le sens général, eh bien là, ce qu'on va faire, je vais garder ces cartes, je vais les mettre pas loin d'ici, là, voilà, hein, comme ça j'y reviendrai si nécessaire. Et on va les définir. Alors ça, c'est un nouveau jeu, un nouvel oracle que j'ai, enfin voilà, qui s'appelle Mon Autre, et on va regarder. Là, maintenant, on va questionner les cartes.
déjà en lien avec ce qui est sorti là, hein. Mais le profil psychologique de la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle a dans la tête en ce moment, quel est son état d'esprit en ce moment, dans quel état de disposition d'esprit elle est actuellement vis-à-vis de vous. Et on va commencer par votre autre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit votre genre ou votre orientation sexuelle, etc. Voilà, peu importe. Ici, on va parler d'une femme. La femme qui est en face de vous, la personne qui est en face de vous. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je dispose mes cartes. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Et je vais quand même vérifier que la vidéo tourne. À tout de suite. Et voilà, c'est parti. Alors, quelle est cette personne en face de vous? Quelle est cette fille? Quelle est cette femme? Quelle est son énergie? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Est-ce que la femme qui va sortir là va plutôt être le cavalier de denier ou le roi de bâton, hein? On va voir. Confiance, certitude, clarté. Votre autre est sûre d'elle. Elle sait exactement ce qu'elle souhaite, où elle va et avec qui elle aimerait y aller. Vous pouvez avoir confiance en elle car elle n'a aucun doute sur ses sentiments. On reconnaît bien l'esprit de l'empereur ici, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Cette fille, cette femme sait ce qu'elle veut visiblement. Relation, alors attention, pas de, on va attendre de tout lire pour faire une synthèse, hein, bien sûr, parce que la relation éphémère, bon, alors vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien. Cette histoire est peut-être le signe d'une transition, ça c'est possible aussi, hein. Il peut y avoir aussi chez cette femme, malgré les certitudes qu'elle a l'air d'avoir vis-à-vis de vous, la confiance, il peut y avoir un passage un peu à vide, mais on va attendre de voir la suite pour mieux interpréter ce message-là. Et ouais, elle est dans la séduction, donc pour moi c'est elle le roi de bâton. Hein, cette personne en face de vous, je pense que la femme ici, c'est le roi de bâton représenté par une femme en plus. Donc, elle est dans la séduction ici. Hein. Ouvrez bien vos yeux car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire. Donc voilà, et en l'occurrence cette personne, hein, visiblement, à moins qu'un jeu de séduction ne soit déjà installé entre votre autre et vous. Donc, elle sait ce qu'elle veut. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut vis-à-vis de vous ? Visiblement oui, vu ce qui est sorti tout à l'heure, mais il peut y avoir un petit peu d'une phase d'instabilité avec cette femme. Ouais, pourquoi? Parce que triangle ou carré amoureux, votre autre est déjà peut-être en couple ou peut-être l'êtes-vous également. La situation lui convient dans les médias car elle n'aura aucun projet de choix pour l'instant amoureux ou de quelconque rupture, donc à vous de voir si cela vous paraît acceptable. On a quelques messages qui peuvent sembler se contredire, ça peut paraître un petit peu ambivalent la situation, c'est possible, parce que peut-être que ce que vous vivez n'est pas si simple, effectivement. Il y a l'envie de construction, ensemble, j'ai l'impression. Mais il y a, on l'a vu aussi tout à l'heure quand même, le roi de bâton, il est un peu, parfois, tout feu, tout flamme. Un peu dirigiste, un peu... bon. Ça peut être, cette personne-là peut être dans le monde des affaires, dans la bureaucratie, dans le monde de l'administration, ou aussi dans les métiers de bouche, et en tout cas peut parler de gourmandise. Cette personne-là peut être dans des désirs de gourmandise, et peut-être un petit peu excessif. Le roi de bâton, il peut être quand même excessif, justement. Bon, donc pour parler de métier purement et simplement, ça pourrait être les métiers de bouche, mais pour parler d'un point de vue plus je trouve pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire, plus symbolique, on va dire, la gourmandise qui représente aussi justement voilà. Alors, ça peut être dans votre voisinage ou dans votre entourage proche que se trouve cette personne, cette femme. Ouh, tu m'as fait peur, mon chéri. Bonjour, toi. Coucou, chéri. Je viens de dire bonjour aux petits poissons qui sont là, qui nous écoutent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce tirage, hein? Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc là, on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Bon, ouais, mais là, ça va pas être facile, là. Mais comme ça. Il a envie d'apporter sa petite contribution à votre tirage. Et le message de Shae qui est là est le suivant. Patience, assurance et le charisme. Donc le charisme qui représente bien votre autre féminin. Oh les poils. Merci poil, mon chat. Le roi de bâton, hein, a beaucoup de charisme. Et là, ici, le message, c'est patience, gardez confiance, parce que quand même, il y a quand même... peut-être que cette personne-là, effectivement, est pour l'instant un petit peu préoccupée par cette situation triangulaire, si c'est le cas, ou alors elle a envie peut-être de papillonner, mais il y a un désir d'ancrage, peut-être, c'est pour ça qu'on vous invite à patienter avec cette personne. Bon, mon chéri, je t'aime énormément, tu le sais. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, je vais pouvoir continuer comme ça, mais après, il va falloir que je retourne le tableau. Alors, qu'est-ce que votre autre féminin a envie de vous dire? La personne que vous avez en tête, votre
compagne, hein, votre compagne avec laquelle vous êtes peut-être déjà, ou celle que vous espérez, avec laquelle vous espérez fonder quelque chose de solide, puisqu'on a quand même les fondations et la solidité ici avec l'empereur par 2 fois. Désir commun, le 2 de coupe, c'est quand même magnifique. Hein. Les premières cartes qui sont sorties sont magnifiques et les autres aussi. Je ressens juste un petit peu d'ambiguïté sur quelque chose. Peut-être que vous, ça vous parlera. C'est sûr que s'il y a une situation un petit peu triangulaire ou quoi que ce soit, que l'un de vous deux n'est pas libre, c'est probablement évidemment la cause du truc. Oh! Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors, roi de bâton, représenté par une femme, voilà ce que cette femme aurait envie de vous dire. J'espère que ça vous fait plaisir de l'entendre. Et puis maintenant, on va aller regarder ce qu'il en est pour votre autre masculin. Et c'est là que je vais demander à mon petit chat de bien vouloir nous laisser la place. Alors pareil, je vais mettre la vidéo en accéléré. Hein. Voilà, alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si votre autre est un homme, allons-y. Qui est cet homme? Qui est cette personne? Quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? On parle ici de compassion et d'empathie. Votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Il se souciera toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature. Comprendre et non juger. Voilà une personne donc, qui me fait bien penser au cavalier des deniers, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Qui est quelqu'un qui est vraiment dans la compassion. Alors, une petite mise en garde par rapport à cette personne, car votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation. Si cette relation existe déjà, si cette relation n'existe pas encore, c'est une mise en garde. Peut-être que, attention à ne pas vous faire écraser par cette personne, parce que pour le coup, ça peut être quand même le roi des bâtons. Le roi de bâton est plus dans cette énergie-là que le cavalier de denier. Le cavalier de denier n'a pas vraiment la nature à écraser l'autre, à exercer de l'emprise sur la personne. Le roi de bâton, vachement plus déjà. Donc, faut voir. Premier pas initiative, votre autre décide de passer à l'action, donc déclaration, invitation, proposition, donc tout est possible. Cette personne-là donc semblerait vouloir se rapprocher de vous et faire le premier pas, donc roi de bâton, ça lui correspond bien quand même aussi, quand même. Alors, votre relation n'évolue pas forcément dans le bon sens actuellement, elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous deux, donc attention à ne pas vous perdre en chemin. Ça, hein, donc ça va avec le message d'emprise. Donc il y a une petite mise en garde là quand même. Hein. Évidemment, on va pas rester là-dessus, on va pas se contenter de ça, mais ouais, pas vraiment. Donc ici, ça parle de danse, chant et de musique. Donc peut-être que c'est une personne qui est dans le monde, en tout cas artistique, dans le monde de la créativité. Ou dans le monde de l'éducation, de l'animation, dans le monde social, je sais pas, je pense à des éducateurs, le monde éducateur ou le monde peut-être, en tout cas de la jeunesse, hein, de l'enfance ou de la jeunesse en général. Cette personne-là hein, est probablement peut-être dans ce corps de métier, ou ça peut être dans un cadre comme celui-ci que vous pourriez être amené à rencontrer cette personne si elle n'est pas encore présente dans votre vie ou quoi. Là, du coup, j'ai envie de recouvrir avec un tarot quand même, parce que, ouais, je vais prendre je vais rester avec le mystique tarot. Ce qui m'embête un petit peu, j'ai l'impression que votre autre, la masculin, donc, est un empereur qui aurait vraiment envie, voilà, c'est ça. Ce que je ressens, c'est qu'il aurait envie de construire quelque chose avec vous, puisqu'on a bien vu qu'il y avait le désir de construction et de stabilité, mais sauf que là où ça pourrait ne pas fonctionner totalement, ou poser problème, c'est que même si cette personne vous aime et tient à vous, elle se rendra peut-être pas forcément compte qu'elle va être un petit peu écrasante et un petit peu dominante vis-à-vis de vous, et c'est là que sur le long terme, ça peut peut-être être un petit peu compliqué, même si on voit qu'il y a une union possible, une belle union, mais c'est à vous de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir le supporter ou l'accepter. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas vivre cette relation, mais il faut juste être averti, si ça vous parle bien sûr, que la personne en face de vous pourrait avoir ce caractère un petit peu despotique par moment. Hein. Empereur, roi de bâton, c'est vrai que on sent quand même une personne qui a beaucoup de
Alors voilà, ce qui sort là, la carte qui est tombée, c'est la tempérance, qui vous dit pas c'est bien, c'est mal, qui vous dit pas d'y aller ou de ne pas y aller, ou de rester ou de partir, qui vous dit faites preuve d'équilibre et de tempérance, essayez de trouver la voie juste, la voie du milieu dans tout ça. Le fait, et j'aime les cartes pour ça, hein, d'avoir la connaissance d'une situation, permet d'anticiper et voilà, et de ne pas, voilà, de pas tomber des nues le jour où ça pourra arriver, où ça pourra arriver. Donc la tempérance parle de trouver le bon équilibre, parle de trouver la bonne santé, la bonne santé au sein du couple. Cette union qui semble se présenter à vous, hein, parce que vraiment quand même, je vois bien qu'il y a cette union, mais il y a de la mise en garde ici à avoir avec le fait que la personne en face de vous, cet homme-là, du coup, puisqu'on parle d'un homme, pourrait être un petit peu écrasant vis-à-vis de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes pour terminer, enfin pour presque terminer, puisque je vais aussi vous lire un message de ce que votre autre aurait envie de vous dire, masculin. Donc c'est la première fois que j'utilise ce jeu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce format-là vous intéresse ou pas, le fait qu'on aille un petit peu regarder le profil psychologique de la personne. Et oui, magnifique, on a quand même la carte du couple, du duo, donc l'union, hein, c'est la même chose que le 2 de couple, c'est exactement la même chose, donc ça revient. Donc il y a bien une union réelle, il y a bien de l'amour dans cette union, de l'envie de s'engager, c'est juste que le petit bémol, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir un petit peu de toxicité, il va peut-être falloir faire attention à canaliser la personne en face de vous, son feu brûlant là, qui pourrait justement vous brûler un petit peu trop par moment et vous étouffer. C'est vrai que les poissons, vous êtes très très empathiques, vous donnez beaucoup de votre écoute, de votre générosité, de votre, vous avez vraiment l'intelligence du cœur en fait, vous les poissons. Et parfois vous pourriez vous faire bouffer par des personnes qui sont un peu comme ça. Donc je ressens une personne en face de vous, une personne masculine donc qui pourrait être un peu écrasante. Donc voilà, ça dit pas qu'il faut pas y aller, ça dit pas qu'il faut rompre si vous êtes déjà avec cette personne. Ça met juste un petit peu en garde sur le fait d'en prendre conscience, disons, hein, et d'agir en conséquence. Avec votre libre arbitre, bien sûr, et votre bon sens, votre sens du discernement. Qu'est-ce que votre autre masculin a envie de vous dire? Bah lui, clairement, il veut partager votre vie avec vous. Hein. Voilà, partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà, c'est clair. Mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous retrouverai bientôt, prochainement. Donc, ce sera là pour la guidance du mois de juillet, hein, la prochaine fois. À moins qu'entre-temps, je fasse un tirage à choix hein, entre les deux séries. Là, je viens de démarrer pour le sentimental. Vous êtes le deuxième signe que j'ai fait. J'ai fait hier les cancers, aujourd'hui vous les poissons. Tout à l'heure, je ferai les scorpions puisque j'avais choisi de commencer par les signes d'eau. Donc, dès que j'aurai terminé les 9 vidéos et mes consultations privées, parce que j'en ai quelques-unes aussi en ce moment en attente, là, je verrai où on en sera dans le mois. Soit j'enchaîne directement sur le mois de juillet, soit si j'ai le temps, je vous ferai des tirages à choix parce que c'est intéressant sur des thématiques différentes. On verra encore. Prenez soin de vous, mes petits loups. Merci pour tous vos adorables commentaires. Merci pour votre fidélité, vos abonnements, vos partages. Et puis, ouais, vos commentaires, merci infiniment. Moi, j'adore vous lire. Je vous réponds. Hein. J'essaie vraiment de répondre le plus vite possible et surtout à tout le monde. J'espère que j'oublie personne. Parfois, ça peut se perdre un petit peu dans le flux des commentaires. Il y en a beaucoup. Et ça peut arriver parfois qu'il y en ait un qui passe à la trappe. Mais voilà, veuillez m'en excuser si c'est le cas. Mais j'essaie vraiment de répondre. En fait, dès que je lis le message, j'essaie d'y répondre tout de suite parce qu'après, alors si j'en ai 50 à faire d'un coup, c'est vraiment compliqué. Voilà, mais en tout cas, c'est bon pour la communauté justement d'échanger, de partager. Vous me connaissez un peu, mais moi je vous connaissais pas, sauf certains poissons parmi vous. Donc comme ça, échanger, ça peut aussi permettre à les personnes de se retrouver, de s'y retrouver dans ce que vous dites, etc. D'échanger avec vous, ça peut créer des rencontres et tout. Donc voilà. Ah non, j'avais pas terminé. Comme hier pour les cancers, j'avais oublié. Oui, je voulais vous lire un petit truc quand même important. Les poissons, donc pour chaque signe, hein. C'est intéressant de le savoir. Pareil, ça peut permettre de venir un petit peu travailler dessus si ça vous parle, bien sûr. Les poissons, parmi les blocages courants dans la vie sentimentale, c'est la tendance à l'idéalisation. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait justement le 7 de couple, les multiples possibilités, les projections, etc. Donc, tendance à l'idéalisation. Le poisson peut parfois idéaliser ses relations, ce qui peut mener à des désillusions lorsque la réalité ne correspond pas à ses attentes. Hein, voilà, c'est tout à fait raccord avec les cartes qui sont sorties tout à l'heure. Difficulté à poser des limites, et ça c'est votre challenge en tant qu'empereur qui est sorti chez vous aussi. Hein. Donc soyez vraiment votre empereur
Mettre un peu du poing sur la table quand même, j'ai l'impression. Posez vos limites. Vous pouvez avoir du mal à dire non ou à poser des limites claires, ce qui peut entraîner des déséquilibres dans vos relations. Conseil pratique, méditation sur les limites saines. Visualisez-vous en train de poser des limites claires et respectueuses dans vos relations. Répétez l'affirmation « Je mérite des relations équilibrées et respectueuses ». Le petit rituel qui est proposé ici, chaque fois que vous vous sentez envahi par les demandes des autres, prenez un moment pour vous recentrer. Écrivez ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, puis communiquez-le de manière douce mais ferme. Voilà mes petits loups, j'espère que ça vous aura parlé. À très vite, portez-vous bien. Bon, joli mois de juin. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?